Dans notre dernière émission Short, on a reçu 2 réalisateurs qui sont venus présenter leur court-métrage La Couille de Emmanuel Poulain-Arnaud et Spoon de Arthur Scheiss. On regarde ça tout de suite. On est de retour sur le plateau. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ces petits cours? C'était très bon. Moi, incroyable. T'as kiffé? J'avais déjà vu le premier, La Couille, j'avais déjà vu en fait, et le deuxième, génial. Ce qui est ouf, c'est qu'on n'a pas bougé d'ici, quoi, c'est ça? On était là depuis tout à l'heure, on n'a pas bougé, Freeze. On va tout de suite accueillir les 2 réalisateurs, donc Emmanuel Poulain-Arnaud pour La Couille et Arthur Scheiss pour Spoon, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements. Oui, il manque un petit micro. Il manque un micro, non? Ouais, mais c'est pas grave, il a le sien, mais non, reste garde pas la taille. C'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Bonjour tous les deux, déjà félicitations, bravo, c'est magnifique. On l'a entendu, ta Bonjour. Allez, on enchaîne. Hein. Donc Emmanuel, on fait les présentations, c'est Emmanuel qui est tout au bout. Arthur avec la casquette juste là, donc on le redit, Spoon pour Arthur et La Couille pour Emmanuel. On va commencer par poser quelques petites questions à Emmanuel. Alors La Couille c'est 2014, c'est quand même pas tout récent, mais on a digué dans les méandres du court-métrage pour aller trouver les plus belles pépites qu'on avait. Bah c'est ça, et merci parce que la durée de vie d'un court-métrage est très très courte et donc du coup, 2014, il est très vieux ce court-métrage, donc de le revoir et de le ressortir, ça me touche beaucoup et merci, merci de le rendre visible encore. C'est un vrai plaisir, c'est un plaisir. Avec Baptiste, en plus, le Caplin qui est resté quand même bien dans l'air du temps, hein, j'ai envie de dire. Toujours d'actualité, quel talent. Et c'est inspiré finalement de faits réels, un peu de ton vécu personnel. Tout est réel. Non, c'est pas vrai. Non, c'est inspiré. Oui, alors moi j'ai eu un cancer du testicule quand j'ai eu 28 ans et j'ai les premières situations qui sont celles de devoir donner son sperme dans un box à côté de sa maman, ça je l'ai vécu. Et donc du coup je me suis dit que ça faisait vraiment une belle situation de court-métrage, et dramatique et comique. Et ensuite la quête romantique qui suit. Non, ça je l'ai écrit avec mon compagnon d'écriture Noé Dobré. Ok. Et la paternité derrière? La paternité derrière, c'est arrivé bien plus tard quand même. Mais elle y est quand même. Est-ce que c'est des vraies images de ta paternité? Alors non, ce sont des images mais nulles de YouTube qu'on a repris en montage. Vraiment, bien sûr. Il t'a immédiatement cassé le rêve. Ouais. Tu me racontais tout à l'heure que ça s'appelle La Couille maintenant parce qu'on le disait, il faut toujours, quand on est en festival pour les courts-métrages, avoir des noms qui sortent le plus possible du lot. Ah oui, alors si vous connaissez un peu le monde des festivals, toi tu connais, effectivement il y a beaucoup de courts-métrages qui sont diffusés le temps d'une semaine dans les festivals, et donc du coup il faut, pour pouvoir attirer le public lors des sélections, avoir un titre accrocheur, parce que si on s'appelle Une nuit d'été sous un soleil bleu, on n'a pas forcément... Ce qui arrive tout le temps d'ailleurs. Non mais c'est vrai. Le mien s'appelle Jour de pluie, donc... Oh là là, l'échec. Ouais, j'y ai pensé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il n'a pas gagné en festival. On aurait dû en parler. Il aurait dû s'appeler Trou du cul, voilà, ça marchait mieux. Et donc on s'est... Jour de cul, voilà. Jour de cul. Essaye kebab à Perrache. Et du coup, pour les financeurs, par contre, tu me disais qu'ils portaient un autre nom. En fait, voilà, on savait qu'on voulait l'appeler La Couille pour ça, donc au final, mais pour aller chercher de l'argent auprès du CNC et tout ça, pour ne pas trop violenter les esprits, on l'a d'abord appelé Bijoux de famille sur tous les papiers. Oh là là, c'est tellement représentatif du CNC. On vous kiffe, il n'y a pas de souci. Laissez-nous nos financements, s'il vous plaît, on espère en avoir. Tourné en 5 jours, assez dingue, mais bon court-métrage, on va dire comme d'habitude. Ouais, court-métrage, ce qui permet de un peu... c'est une équipe bénévole, passionnée par le fait de faire un film, donc tout le monde est à fond, tout le monde... personne n'est dérangé à l'idée de faire des heures sup. Avec des aléas et trouver des solutions dans la minute pour y parvenir. Et c'est ça qui est génial dans le court-métrage, qu'on a moins dans le long-métrage, parce que dans le long-métrage, on a l'assurance peut-être de tourner le lendemain la même scène, ou même de couper la scène au montage, alors que dans un court-métrage, tout est écrit pour que tout soit dans l'histoire. Donc c'est très stressant, en fait. Ouais. Carrément. Tu dis rester un peu plus tard, tu as eu des galères de production sur celui-là? Durant ce film, ouais, j'ai eu des galères de décors, j'ai eu des... puis bien sûr, mais c'est pas grave. Au final, je trouve que à chaque... ce que je me dis, c'est que dès qu'on commence le tournage d'un film,
Et même si t'arrives les pires galères, le film existera au final parce que tout le monde est là pour le faire avec toi. Donc peu importe ce qui va arriver durant le tournage, bon, à part pour Terry Gilliam, mais sinon, incroyable. Sinon t'y arrives. Et même Terry Gilliam a fini par y arriver, donc tu vois. C'est ça. Mais est-ce que t'es jamais seul dans ta merde en fait? T'es jamais seul et puis tu sais que le film va exister. Parce que... Là, on en a embarqué un paquet dans notre merde. Ouais, merci d'être dans la merde avec nous. On disait c'était pas ton premier cours, t'en avais fait un autre avant qui s'appelait Cavalerie et t'en as encore fait un autre après. Et derrière, t'as enchaîné avec 2 longs métrages, 3 même, 2 longs métrages. 2 longs métrages. Ouais, 2 longs métrages et une série. Donc toi, ça s'est quand même enchaîné plutôt assez vite, je disais. Alors, oui, alors non, pas vraiment. C'est-à-dire que mon premier long métrage, j'ai galéré à le monter. Non, mais je veux dire, après, t'as sorti ton premier long, c'est 2019. Oui, c'est ça. Ouais, en temps de Covid. Moi, j'ai pas eu de bol là-dessus. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti en fait. Il est sorti sur plateforme directe du coup. Il est sorti sur OCS direct, ouais. Donc c'est Les Cobayes avec Thomas Njijol. Ouais. D'accord. Exactement. Et du coup, tu as enchaîné quasiment tout de suite dans la foulée avec il est sur Amazon d'ailleurs, là, je crois. Il est sur Amazon en ce moment, et allez le voir. Ouais. Et tu as enchaîné tout de suite avec un deuxième qui s'appelle Le Test avec Alexandra Lamy et Philippe Catherine. Ouais, c'est ça, qui est sorti Noël, pas ce Noël, le Noël dernier. Ouais, face à toujours un peu Covid, parce que c'était Omicron, et c'était face à Spider-Man et Matrix. Ah, il est dur. Ah ouais. Voilà, j'ai vachement de chance. T'es pas gâté. Et par contre, là, non, ça va, je me plains pas. Une série maintenant, 36-15 Monique, il y a 2 saisons. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai réalisé, je l'ai écrite, je l'ai coécrite. Ouais, parce qu'à la base, tu es... ça donne envie. Tu es... Ok, je peux venir. C'est Vanessa Guide sur l'affiche. On a changé d'ambiance. Il reste de la place. Parce que du coup, en plus d'être réalisateur, tu es surtout scénariste. C'est très marrant parce qu'on recevait Sarah Beaulieu hier, on disait, donc, qui était la directrice narrative d'Assassin's Creed Mirage. Et toi, tu bossais dans l'animation avec lui. Ah pardon, rien à voir. J'ai bossé. Alors oui, enfin non, j'ai pas bossé parce que Assassin's Creed c'est Ubisoft. Ouais, Ubisoft. Et donc moi j'ai bossé chez Ubisoft, mais j'ai écrit des épisodes. Du coup, pas jeux vidéo, mais animation. Des Lapins Crétins. Lapins Crétins. Ouais, voilà. T'as pas fait de voix pour Lapins Crétins, toi, encore? Non, mais c'est facile. C'est pas enregistré d'ailleurs, c'était enregistré chez Miroslav Pilon, les Lapins Crétins, à Lyon, qui était géré par Franck Picciot, qui est autre que Perceval dans Kaamelott. Eh bien, tu m'apprends un truc. Et bah, voilà, je ne le savais pas du tout. Mais c'est une émission où on apprend des trucs. Ouais, c'est exactement. Ce qui est génial, c'est que dans son court-métrage, il y a Nicolas Marié. Et qui est un super doubleur. Ouais, mais il est incroyable. Il est incroyable. Et donc, en parlant d'animation, on va passer tout de suite à la suite. Donc, toi, tu as réalisé Spoon. Et oui, magnifique. Mais il m'a tendu le bras. Donc, Spoon, c'est le deuxième court-métrage que vous avez vu. Donc là, rien à voir. Autoproduit 100%. Alors, toi, le génie Arthur, il est tout seul dans sa chambre. Il se dit, ouais, si j'allais tâter un peu sur Blender, je vois le Nikon Film Festival qui passe là-dessus. Hop, je me fais un petit film de 3 minutes, full 3D, tout seul, autofinancé, dans ma chambre, etc. Sérieux, attends, mec, et je gagne le Nikon Film Festival l'année où ça tombe. Si c'est alors, j'ai gagné le prix de la mise en scène. Fact-checking. Ouais, le prix de la mise en scène, mais quand même, quoi. Ouais. Non, mais c'est juste parce que le Grand Prix était très très bien de l'année dernière, c'était Nourrir les cygnes, c'était un film absolument fantastique. Le thème de l'année dernière, c'était le rêve, et ça faisait longtemps que je tournais un petit peu autour du Nikon parce que je suis vachement pris par la pub. Enfin, moi, je suis réalisateur à côté, et à un moment donné, j'avais quand même ce rêve de fiction qui grattait sans arrêt. Mais je ne savais pas comment l'aborder. J'avais pas envie de me faire un tournage bénévole parce que je m'étais un peu habitué au confort des pubs avec une équipe et tout. Mais la fiction, c'est un truc qui démange. À un moment donné, même si on se dit non, ce sera plus tard, à un moment donné, ça te rattrape. Et donc j'ai vu le Nikon, j'ai vu que le thème c'était le rêve. Je m'amusais un petit peu en 3D, comme ça, sur mon temps libre, parce que j'ai pas de vie, j'ai pas d'amis. Donc, je m'éclate comme ça à faire des trucs sur l'ordinateur. Et en fait, c'est devenu un film. J'ai fait quelques plans, j'ai demandé à ma copine, est-ce que tu trouves que c'est bien? Son avis est extrêmement important. Elle m'a dit, c'est pas mal. Et donc j'ai continué. Et on en est là aujourd'hui. Tu l'as fait tout seul, vraiment? Sérieux, ouais. Je l'ai fait tout Le seul. générique, il y a du monde quand même. On peut laisser tourner le making-of peut-être derrière aussi, d'ailleurs. Alors, je l'ai fait tout seul, sauf les voix, évidemment. Il y a la voix de Chloé Goyard qui fait les respirations un petit peu du personnage principal. Il y a la voix d'un très bon ami acteur, Maxime Plaisantin, qui fait l'homme ingrat que nous sommes tous ici autour de ce plateau. Parce que nous ne faisons pas assez à manger. Quand est-ce qu'on mange, c'est ça? Exactement. Et après, alors, pour ma défense, je n'ai pas modélisé les personnages. Il y a des banques qui nous permettent d'acheter des objets, d'acheter des personnages, parce que moi, je ne sais pas modéliser. J'ai pas du tout de formation en 3D. Tout ce que j'ai fait, c'est l'animation, les textures, l'éclairage, le rendu, le montage, un peu de son. Juste 90% du travail, mais c'est pas grave. Non, mais voilà. Dans le générique, en fait, j'ai nommé les gens qui avaient créé à la base les objets, parce que je trouvais que c'était aussi une manière de leur rendre hommage.
Voilà, mais après, j'ai été un peu triste de le faire tout seul parce que c'est pas pour ça que j'ai voulu faire du cinéma, c'est pour pouvoir travailler avec des gens. Donc quand je suis arrivé à l'étape du générique et que j'ai vu qu'il y avait que mon nom, je me suis retrouvé un peu con quand même parce que je me suis dit bon bah c'est cool, t'as fait un film, mais en fait t'as personne avec qui partager. Et c'est vrai que le film a beaucoup de succès en festival encore aujourd'hui parce qu'il est sorti l'année dernière. Et chaque fois que je vais en festival, je vois les équipes, je vois tout le monde et moi je suis tout seul. T'arrives, tu te pointes. Ok, où l'équipe elle n'a pas pu venir. Ouais c'est ça, elle est là l'équipe, elle est en face de vous. Mais après tu partages avec le public aussi. Mais heureusement, je partage énormément avec le public et c'est pour ça que j'adore les festivals et c'est hyper important. Mais malgré tout, la joie, t'as besoin de la prendre avec ton équipe et t'as besoin de te dire on y est arrivé ensemble. Y arriver tout seul, c'est super cool. Ça flatte l'ego clairement. Hein. Je suis très fier d'avoir fait ça. J'ai envie de passer à autre chose. Je passe à autre chose en ce moment et avec une équipe et clairement c'est ce à quoi je me dirige parce que faire les films tout seul, c'est pas bien. C'est pas aussi enrichissant, j'imagine. Mais là, tu fais de plus en plus maintenant des effets spéciaux où tu fais des films qui sont. J'ai fait l'habillage très récemment d'une émission qui est sur Twitch qui s'appelle Short, qui est pas mal. Oui, parce qu'effectivement on peut l'appeler, mais tous les petits jingles que vous voyez en 3D, c'est ce monsieur qui est là qui l'a fait. Franchement, c'est quand même super classe. Tout ça là qui tourne derrière et tout ça, voilà, c'est tout lui. Ça rend bien en vrai. Non, après, en fait, ce film m'a apporté beaucoup de travail à côté. Là, je viens de signer une campagne pour Action contre la faim en 3D. Donc voilà, c'est une histoire assez fabuleuse pour moi, puisque c'est arrivé d'un coup, c'est arrivé très soudainement. Le truc a eu énormément de succès, ça m'a assez vite dépassé. C'est combien de sélections et de prix en festival? Là, on est à 145, je crois, et 72 prix. Enfin, c'est délirant. Franchement, c'est délirant. Ok, waouh. Franchement, c'est ouf. Franchement, bravo. Hein. Ça dépasse. J'ai l'air un peu blasé d'en parler comme ça, mais c'est ma tête normale, c'est ma tête habituelle. Mais je suis toujours très très ému et évidemment être là aujourd'hui pour en parler, surtout avec vous, avec John, avec toi aussi, hein, bien sûr. Non, pas de soucis, j'ai juste fait 2 films au cinéma. Ça va. Mais t'es dans mon angle mort. Ça se rajoute à tout ce qui crée du bonheur d'avoir fait ce film. Et là, je travaille avec d'autres producteurs pour en faire d'autres parce que forcément, ça a bien plu. Mais il y arrivait des trucs de dingue avec ce film parce que faut savoir que le lendemain où je le sors, il y a un mec qui me parle sur Facebook. Et il me dit génial et tout, il me parle en anglais et il me dit génial ton truc, comment t'as fait ça et tout. Et puis je vais le stalker parce qu'on est tous pareils, on va le stalker pour savoir qui c'est. Le mec est directeur d'animation chez DreamWorks. Ok, donc, classe. Il était scout en fait le gars. Mais surtout moi je suis chez moi en slip en pyjama et c'est délirant en fait, c'est juste délirant. Il te dit ils sont super bien modélisés les objets. Ouais c'est ça, je dis oui c'est moi qui l'ai fait. En fait il t'appelle pour ça et moi je sais pas faire. Encore plus délirant, une semaine après j'ai posté le film un peu partout sur Reddit, enfin sur toutes les plateformes un peu modernes parce que j'aime ces outils là et un mec qui m'écrit et il me dit j'adore les parties dans l'espace et tout parce que je suis un ancien de la NASA. Waouh. Et donc j'ai fait des visios avec un mec d'un ancien de la NASA. Putain. Et voilà, mais faut imaginer le délire. Le film, je l'ai fait clairement en caleçon chez moi. Je tournais la journée et le soir, je montais le film. Voilà. Parce que t'es réalisateur aussi d'autres choses à côté, tu fais pas que de la 3D. Non, la 3D c'est tout nouveau. Aujourd'hui, j'adore ça parce que c'est vraiment un médium qui me plaît. On n'a pas à gérer les états d'âme de comédiens, mais en même temps, on n'a pas le bonheur d'avoir quelqu'un qui nous challenge avec ses émotions, avec son jeu, qui nous pousse à aller plus loin. Mais moi, j'ai enfin trouvé un médium qui permet de raconter certaines histoires et je sais que j'ai toujours le tournage pour raconter d'autres qui sont plus peut-être terre à terre ou autre, mais celle-ci, pour cette histoire-là, pour la réaliser en vrai, c'était compliqué. Ouais. Mais c'est marrant, on a mis vos 2 films côte à côte parce qu'on trouvait ça parfait de se dire c'est un film d'animation sur lequel il n'y a quasiment aucun dialogue, c'est un gros défi technique. Arthur il en est encore comme nous, on est à Lyon dans le court-métrage et tout ça. À côté Emmanuel qui a enchaîné les longs, qui est dans un film qui a rien à voir, qui commence par de la comédie pour ramener vers du drame, qui a une filmo qui est beaucoup plus fournie, qui travaille beaucoup plus sur le jeu d'acteur. C'était trouve de pouvoir réunir comme ça 2 mondes qui étaient totalement à l'opposé. On en parlait tout à l'heure. Toi tu bases beaucoup plus tes films sur justement travailler avec les comédiens, avoir des scénarios qui sont extrêmement poussé. Et sur tes couilles. Oui, enfin. Mais non, mais on en parlait tout à l'heure. Ta filmo, c'est beaucoup amené grâce à la comédie des vrais messages qui sont puissants derrière. Travailler beaucoup avec tes comédiens. Oui, c'est pour ça que moi je suis très admiratif de l'animation parce que c'est calculer toutes les émotions, tous les faits et gestes en amont. Donc c'est que du calcul, c'est que programmer les choses. Alors que le cinéma, enfin moi tel que j'essaie de le faire, c'est travailler avec un comédien, c'est faire plusieurs prises, c'est d'aller chercher de l'improvisation, c'est trouver des accidents heureux lors du tournage. Donc là, tu dis on trouve en équipe.
quoi. Là, c'est très très important. Le mot accident, il est fantastique parce que c'est vrai que dans l'animation, on a assez peu d'accidents. On a plutôt des bugs qui sont pas heureux, mais on n'a pas l'accident qui fait que. Ouais, mais qui fait qu'en fait, une prise, quand une prise est bonne, il y a quelque chose de magique, quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc dans la 3D. Bon, tu l'as quand même si tu arrives à avoir ton émotion et tout. L'avantage que j'ai par rapport à quelqu'un qui a juste une formation 3D, c'est que moi, j'ai quand même tourné des films avec des comédiens, donc j'ai une vague idée de comment on peut faire amener une émotion ou qu'est-ce qui fait que sur le visage, ça amène telle ou telle émotion. Donc c'est l'avantage que j'ai. Et c'est très intéressant justement qu'on ait ces deux films côte à côte parce que moi, je cherche vraiment à avoir des passerelles entre l'animation et le tournage réel. Sur Spoon, par exemple, j'ai utilisé un outil qui me permet d'utiliser mon téléphone comme une caméra. Pour faire les caméras, ouais. En fait, je bouge ma caméra et dans la scène 3D, elle bouge. Donc c'est un petit peu la virtual production. Comme de la motion capture, mais pour la caméra. Mec. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Avatar. Et ça a facilité en tout cas l'accès pour des gens comme nous grâce au tournage d'Avatar et tout ça. Maintenant, avec juste nos téléphones qu'on branche sur Unreal ou des choses comme ça, tu peux effectivement cadrer. Non, mais aujourd'hui, il y a des outils de fou qui existent, qui sont libres. Blender est libre et gratuit. Si là, dans la salle, il y a quelqu'un qui veut rentrer chez lui, comme moi, et travailler le soir sans amis et faire rapidement un film en 3D, c'est possible. Si vous voulez gâcher votre vie, c'est possible. Blender, c'est le logiciel de 3D pour ceux qui Voilà, savent. exactement. Et toi, c'est marrant parce que tu as côtoyé un peu les deux mondes. Tu fais comédien, mais tu fais de la VOF pour l'animation entre les deux. Donc tu peux nous dire un peu vraiment la différence parce qu'on parlait pas d'accident. Enfin, tu disais qu'il n'y avait pas d'accident, mais finalement, les voix, ça apporte quand même aussi ce petit côté. Ça dépend quel genre de voix. Là, par exemple, sur Canal+, sur La Vie en slip, c'est de la création de voix. Ouais. Donc on n'avait pas les images, on avait juste un texte et puis tu faisais par rapport et il calquait les animations sur ta voix. Les animations sur ma voix. Ah ouais, d'accord. Donc ça, là, il y a une plus grande liberté et là, tu peux y aller comme Robin Williams avait fait avec Le Génie où il avait créé plein de trucs et ils sont calqués sur ces trucs. Mais quand il y a un texte et que c'est juste de l'animation, comme j'ai pu faire sur Dragon Ball ou Jojo, là, tu te tiens à l'image. Donc t'es obligé de faire un lip sync, tu peux qu'elle est sur la bande rythmo, quoi. Tu peux créer peut-être des petites impros sur tes intonations et tout, mais pas sur le texte. Et tu peux plus t'amuser comme les mecs de Ken le Survivant il y a 20 ans. Non, t'as pas le. Non, mais non. Pourquoi Ken le Survivant, qu'est-ce que. Bah, il faisait n'importe quoi. Ah, bah, il faisait n'importe quoi. Ah ouais. Il remplaçait tout, le texte était remplacé. Il y a des best-of sur YouTube, des doubleurs, ils racontaient n'importe quoi sur les voix. Et puis il y avait la censure aussi, il y avait la censure française, par exemple dans Nicky Larson, le truc très connu, hein. Mais genre il allait dans des hôtels pour faire des passes. Et en français, c'est devenu des bars végétariens. Ouais. On va aller au bar végétarien, tu vas voir. Moi, c'est la période Club Dorothée, c'était très libre. J'adore. Non, mais il y a une grosse différence entre la création de voix et le doublage pur et dur, où là, tu es obligé de suivre le texte, parce que si tu te mets à côté, bah, tu seras à côté aussi sur le labial. Là. Ouais. Okay. Vous pouvez retrouver Spoon d'Arthur Chase directement sur YouTube ou bien sur le site du Nikon Film Festival. Pour ce qui est de La Couille, le court-métrage de Emmanuel Poulain-Arnaud, vous pouvez le retrouver sur Bref Cinéma. Bref Cinéma, c'est une plateforme de streaming spécialement dédiée au court-métrage. Allez-y, c'est génial. Le premier mois est offert et franchement, il y a plein de pépites. Tous les liens sont dans la description. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner.